sommes vendredi 1er novembre 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la fête de Toussaint célébrée chaque 1er novembre par les chrétiens catholiques. Elle honore la mémoire des saints, connus et inconnus qui ont mené une vie de foi. Dans l'actualité internationale, nous irons au Pakistan où une attaque à la bombe a fait au moins 7 morts lors d'une campagne anti-polio. Plus de détails dans quelques instants. Merci de suivre cette édition. Les chrétiens catholiques célèbrent la fête de la Toussaint ce vendredi 1er novembre. Comme son nom l'indique, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus ou inconnus, que l'Église honore. Notre reporter Georgette Ido-Fofana s'est rendu dans quelques paroisses du district d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a prévalu. Reportage. Paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Ce vendredi 1er novembre, les fidèles chrétiens sont sortis nombreux pour célébrer la fête de la Toussaint. À la différence de la commémoration des défunts qui a lieu tous les 2 novembre, la Toussaint se veut la fête de tous les saints. Elle honore les saints connus ou inconnus. C'est la fête de tous les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes de toutes conditions, mais qui ont vécu sur cette terre, selon les valeurs de l'Évangile, et qui aujourd'hui vivent dans la vision béatifique. Ils sont au ciel, ils sont dans le royaume de Dieu. À la paroisse Sainte-Bernadette de Makori, une messe a été dite pour tous les disparus, afin qu'ils soient accueillis par le Père Céleste. Il est dispersé pour le seul patron, dispersé pour la foule immensément des célestes du ciel et élevés. Une occasion pour les fidèles de prier également pour leurs parents, amis et connaissances disparus, mais aussi de marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On vient pour prier pour nos parents défunts, tous ceux qui nous ont quittés sur la terre, pour que leur âme puisse se reposer en paix. Tout chrétien aspire à la sainteté. Alors pour moi, c'est une remise en cause, revoir ma marche avec le Seigneur. Et puis, pourquoi ne pas tendre chaque jour vers la sainteté? Dieu dit on a qu'à être saint. Saint en faisant le bien. Fais ce qui est bien pour les autres. Toi, il faut t'oublier. La Toussaint est un moment de prière, d'exhortation et de reconnaissance. La messe de la Toussaint est marquée par la reconnaissance à Dieu. Une action de grâce à Dieu pour avoir reçu. Quand Dieu donne quelque chose, il faut savoir remercier. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu a accordé la vie éternelle à nos frères, à nos sœurs, à nos défunts qui vivent éternellement auprès de lui. Nous nous disons merci. Demain 2 novembre, les fidèles sont exhortés à commémorer leurs défunts à travers le recueillement et la pose des gerbes de fleurs dans les cimetières. Le trafic routier à Abidjan connaît ces derniers temps beaucoup de désagréments liés à la dégradation des voies. Des voies nouvellement aménagées ne durent que quelques années. Qu'est-ce qui explique la dégradation accélérée du bitume? À qui la faute? Les réponses dans cet élément signé Georgette Ido-Fofana. Abobo Agbekwa, non loin du 15e arrondissement. Ce tronçon qui mène jusqu'à PK18 a été reprofilé pendant la construction du tunnel d'Abobo Gare en 2021. Aujourd'hui, la chaussée est totalement dégradée. Mathieu, aide-maçon, travaille non loin de là. Il est témoin des désagréments causés aux automobilistes et aux riverains. Souvent même là, c'est nous-mêmes qui ramassons les gravats de la maison là, pour remblayer un peu la voie. La voie est gâtée. Et aujourd'hui même, il y a une voiture même qui a essayé de tomber ici, portant des bouteilles de gaz, une longue voiture. Donc vraiment, je pense bien que si l'État peut faire quelque chose, en tout cas, ils n'ont qu'à le faire. Et ils n'ont qu'à aussi voir les gens qui font la route là. Parce que j'ai l'impression comme si, il n'est pas trop du sérieux dedans. Comme Mathieu, les usagers de cette voie déplorent la durée de vie du bitume. Le goudron aussi, ça dedans aussi. C'est pas bon qualité, non, c'est pas. Comme chacun son bara. Voilà. Donc prochainement, si on veut bon goudron aussi, il va chercher une bonne qualité pour faire ça aussi. Vous voyez le goudron d'ici là. Ça se gâte à n'importe quel moment. On arrache 2 semaines après, 3 mois après, c'est gâté. On ne comprend même pas. Moi, j'ai travaillé là. Moi, j'aime les véhicules, même rentrer même dans mon commerce là-bas.
Autant de nos parents, là, les goudrons, là, jusqu'à présent, c'est encore là. Mais les nouveaux goudrons qu'ils sont en train de faire partout, tu passes ici, c'est gâté. Tu passes là-bas, c'est gâté. Il n'y a même pas bonne voie même. On ne sait même plus quoi faire. Ici, le trafic est dense, ce qui favorise la prolifération des crevasses, contraignant les automobilistes à ralentir. Autre lieu, même constat. Au carrefour du lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo, ex-SEMA, la réfection de la chaussée jusqu'au carrefour d'Autré, il y a moins d'1 an, n'a rien changé. La voie est gâtée. Ça fait que ma moto, même, les amortisseurs sont cassés. À chaque fois, on passe toujours la même chose. Et quand il pleut comme ça, on ne peut pas passer. Alors, quand ils ont bloqué la voie, c'est ici tout le monde passait. Mais à un moment, on ne peut plus passer, donc on est obligé de rentrer dans le quartier pour sortir sur l'autre voie pour aller livrer. On peut dire que c'est la faute à la Géroute, non? Voilà, pareil, le travail n'est pas bien fait. Pareil, ils ont fait ça, pas encore fait 6 mois et puis c'est gâté. Pourtant, à l'occasion de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, ce raccourci était utilisé pour se rendre au stade. Au moment de CAN, là, ils ont essayé d'arranger un peu voilà, pour que les gens passent. Mais sinon, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'on trouve que le coin, les caniveaux qui sont en haut là-bas, les caniveaux là sont toujours bouchés. Donc, ça envoie l'eau sur le goudron. Le goudron qu'ils font ici, là, ça peut être dans les autres communes, mais à Bobo, ici, là, le goudron ne tue pas. Voilà, sincèrement. Parce que ce n'est pas ici seulement. Ça est dans tous les quartiers d'Abobo. Sauf les autoroutes, sinon toutes les rues d'Abobo actuellement sont gâtées. Ils n'ont pas bien fait le travail. Selon les riverains, l'état actuel de la voie favorise les accidents. Il y a eu plusieurs accidents, plusieurs cas dangereux. Il y a eu des morts même juste au carrefour là. Et il y a un jeune homme qui a eu un camion qui est monté sur son pied en évitant la voie qui est gâtée. Donc à travers ça, les creux qui sont là, les nids de poules qui sont là, il y a des véhicules qui restent dedans. Et généralement, il y a des camions même qui restent sur la voie. Ça fait que la circulation devient beaucoup de désagréments. Dans la commune de Cocody, au carrefour mobile, le décor est le même. Cette voie secondaire se meurt à petit feu. Pour les populations, la dégradation de la chaussée constatée ces dernières années est due à la mauvaise qualité du matériel utilisé. À qui donc la faute? Pourquoi le bitume n'a plus une longue durée de vie? Nous nous rendons à la direction territoriale zone Grand Abidjan de la Géroute à Angre 8e tranche. Maxime Fléan, directeur de l'agence, nous donne des éléments de réponse. En général, il y a des contrôles qui sont faits au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Donc, de plus en plus, les dégradations sont plus liées en général à la qualité d'enrobé parce que c'est vrai que par moment, il peut arriver qu'il y ait la mauvaise qualité, mais c'est minime par rapport à avant. Le deuxième point, au niveau de la mise en œuvre, aussi, il y a les missions de contrôle qui suivent les entreprises pour vraiment essayer de mettre en œuvre de la meilleure des manières possibles. Après, nous avons vraiment l'utilisation de l'infrastructure. Là, c'est le vrai problème. Voilà. Aujourd'hui, nous réalisons des ouvrages d'assainissement qu'on appelle en général des caniveaux. Les caniveaux sont réalisés pour l'évacuation des eaux pluviales. Malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, les usagers, que ce soit les usagers de la population, utilisent mal ces caniveaux. Ces caniveaux sont des dépotoirs par moment d'objets solides, des déchets, des eaux usées et par moment, une fois que les caniveaux sont obstrués, l'eau n'arrive plus à circuler naturellement. Donc, ce qui crée vraiment des dégradations de chaussées. Selon Maxime Fléan, le reprofilage des routes est souvent lié aux ressources disponibles. Étant donné que le réseau est vraiment dégradé, donc on essaie de faire des entretiens qu'on appelle des entretiens courants, qui sont parfois des réparations de surface, qui ont une durée de vie. Parfois, les populations peuvent voir en train de faire des réparations et puis peut-être après 1 an, ça se dégrade. Effectivement, nous sommes conscients de cela. Il y a 2 types d'entretiens. Il y a ce qu'on appelle l'entretien courant et il y a ce qu'on appelle l'entretien périodique. L'entretien courant, c'est des réparations de surface que nous faisons, le temps d'avoir un financement assez important pour pouvoir faire du renforcement. Quand c'est un renforcement, en ce moment, il y a une étude qui est faite, il y a des bureaux d'études qui évaluent, ainsi de suite, de sorte à ce que la durée, après le renforcement, on a une durée de vie de la route. Donc, pour maintenir les routes en bon état, le directeur de l'agence de l'Agéroute Angre invite les populations à ne pas polluer les canalisations qui sont pour le plus souvent à la base de tous ces dégâts.
Eau usée, des potoirs à ciel ouvert, des odeurs nauséabondes et insupportables. C'est le décor sombre qu'offre le quartier sans fil de la commune de Marcory. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra et Abdoulaziz Darame, s'est rendue dans ce quartier suivant leur constat. Quartier sans fil commune de Marcory. Ordures et eau usée, c'est le spectacle qu'offre sans fil à ses visiteurs. Une situation que déplorent les habitants du quartier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Malgré les interventions de nos différents responsables, du maire, bien avant le maire, même le premier maire qui était là, que nous on a connu dans notre enfance, il a essayé. Bon, on ne sait pas si c'est la situation du quartier qui est le problème ou bien c'est la lagune qui est notre problème. Bon, jusque-là, malgré les travaux, c'est toujours même pareil. Quand il pleut, le quartier est vraiment... En tout cas, le quartier n'est pas bien. Voilà, le canot est rempli, souvent l'eau est remplie, ça rentre chez d'autres. En tout cas, c'est pas facile. Moi-même, mon état, quand il pleut comme ça, il peut faire 1 mois, je ne sors pas. La saison des pluies n'est pas du tout favorable à l'activité de ces femmes. On souffre énormément parce que quand il pleut, ça rentre chez nous. Souvent même, on prend notre natte pour aller dormir au salon. Parce que quand l'eau, là, quand il pleut, puis ça remplit, ça rentre jusqu'en dans notre maison. Le quartier n'est pas présentable que ça. Bon, ça nous dérange, mais comme nos milieux de vie aussi, c'est difficile. On va un peu pour se débrouiller, pour subvenir à nos besoins. Joséphine habite ici depuis 20 ans. Face à l'insalubrité qui règne en maître dans son quartier, elle lance un appel au pouvoir public. Si la pluie vient toute la journée jusqu'à ça rate à la maison même. Ici, ça rate à la maison. Et puis nous, on vit de l'eau. Parce que qu'à niveau là, il n'y a pas de route. Qu'à niveau là, l'eau là, ça va aller, ça va partir dans la ville. Donc l'eau là même, ça rapporte ici, jusqu'à et puis ça arrive ici. Pour traverser même aller là-bas là même, c'est un problème. Donc si vous allez venir regarder, pour venir que vous allez arranger, en tout cas nous, moi-même je suis content, nous-mêmes nous on est content de ça. Le quartier sans fil a besoin d'aide. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Le 15 octobre 2024, Jules Conan a reçu le Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique à Kigali, au Rwanda. Pour la présentation de cette distinction, il a convié la presse le lundi 28 octobre dernier et a profité de cette occasion pour encourager les autres entrepreneurs. Reportage Laurence Kakra. Après avoir obtenu le prix d'excellence 2023 de la meilleure entreprise des travaux d'approvisionnement en eau potable, Jules Conan vient de remporter la 19e édition du prix africain de développement dans la catégorie du meilleur promoteur du BTP et de l'hydraulique. Ce prix est dénommé Prestige Étoile d'Afrique. Le 15 août dernier, nous avons aussi reçu 2 prix au PADEF. Alors, comment nous y sommes arrivés? Nous avons travaillé dans l'ombre et dans le secret, en appliquant rigoureusement les formations que nous avons reçues. J'ai avec moi une équipe très dynamique. Aujourd'hui, c'est le travail que nous avons fait dans l'ombre qui est en train de payer. Exporter son savoir-faire reste le principal défi de Jules Conan. Notre perspective, c'est d'exporter notre savoir-faire. Ce n'est pas que nous avons fini tout ce qu'il y a à faire en Côte d'Ivoire, mais nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État qui veut faire des entrepreneurs ivoiriens des champions qui vont compétir à l'international. Outre cette distinction, Jules Conan s'est vu décerner le titre de docteur honoris causa par une université de Dubaï. Ces prix représentent l'accomplissement et la reconnaissance des réalisations des projets que Jules Conan et son équipe ont menés au cours de ces dernières années. Et ces expériences. Sa Majesté Awele Amontanoé, roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, a effectué mardi dernier sa première sortie publique à l'Abissa. Cette année, plusieurs rois d'ici et du Ghana ont effectué le déplacement pour témoigner leur attachement à ce rendez-vous culturel.
Comme annoncé dans les titres, au Pakistan, ce vendredi, une campagne de vaccination contre la polio a été la cible d'une attaque à la bombe. L'attaque a eu lieu près d'un véhicule qui transportait du personnel chargé de la protection de cette campagne anti-polio. L'explosion est survenue à proximité d'une école pour filles et a fait 7 morts, dont 5 fillettes, un policier et un commerçant. Le ministre de l'Intérieur a condamné cette attaque et a promis de n'avoir aucune clémence contre ses auteurs. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.